Your greatest weapon is not your sword or your axe. It is your voice. Do not be afraid to use it. Bonjour. Toujours et encore aujourd'hui, nous voyons des trucs en uniforme qui, au lieu de mettre en état d'arrestation des individus qui se prétendent huissiers de justice, n'est-ce pas, ou commissaires de justice, qui sont abrogés depuis 2016, ils ont été abrogés plusieurs fois dans l'histoire. Bah oui, parce que c'est des voleurs, des violeurs et des menteurs qui font des faux usages de faux. Voilà. Donc, violenter les gens, c'est pas autorisé par la loi. Hein. Montre-moi la loi qui t'autorise à violenter les êtres. Voilà. Tu dois pas dépasser la boîte aux lettres. Et même la boîte aux lettres, si tu fais une fraude postale, c'est 30 ans de tôle, 25 millions de dollars d'amende. Bah vas-y, paye à l'UPU. Hein. Vas-y, paye à l'UPU. Alors, il y en a encore qui suivent les ordres de leur fausse noblesse, là, de criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine. Tu crois pas que ce sont des criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine, hein? Ouhou! Eh ben, il te suffit de lire les droits de l'homme et du citoyen de 1789. Bah ouais, déjà, article 17, là, c'est sur la violence, le viol, le mensonge et le vol de propriété privée, dont font partie aussi l'argent que vous gagnez, qui est le vôtre, d'accord, le fruit de votre production et énergie, sinon c'est de la réduction en esclavage, tu vois. Est-ce que les liens se font? Pas sûr, hein, voilà. Alors voilà, tu vois, les huissiers de justice sont abrogés par ordonnance 2016 pour être soi-disant remplacés par des commissaires de justice. Alors je te rappelle que la fausse loi de saisie qui a jamais été signée, qui vient du gouvernement de facto de 45, qui les mettra en place, hein, d'accord, et de saisie de... Alors, je t'explique, tu vois, tu fais loi 91-650, et tu tapes sur ton moteur de recherche, et là, pouf, abrogé depuis le 1er juin 2012. Tu vois, tu n'as plus le droit de saisir ni les voitures, ni les maisons, ni l'argent, ni les petits, tu n'as pas le droit de saisir. Tu vois, ça fait du transport d'enfants. Tu vois, le transport d'enfants, c'est un crime contre l'humanité, contre l'espèce humaine. Voilà. Transport de personnes aussi. Hein. Ouh, ça vient pas jusqu'au cerveau. Hein. Ouh là là. Alors, t'as beau leur dire, tu sais, prends-toi pour un fou, pour un... Parce que l'huissier lui a dit, attends. Alors, d'abord huissier, puis des fois commissaire de justice. Un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Ils savent plus hein, sur quel pied danser. Bah oui, bah non. Alors c'est ballot parce que regarde, décret 2022-950, puisque c'est... Ah oui, la loi 91-650, tu vois, elle est abrogée. Quand un texte est abrogé, ça veut dire qu'il n'est pas réécrivable, tu vois. Alors il serait remplacé par le Code de procédure civile d'exécution. Alors, excuse-nous du peu. Ce qui n'est pas saisissable. Article 1, article 2, parce que l'article 1, c'est l'ordonnance qui n'a jamais été ratifiée pour le mettre en place, donc qui est non publiée au journal officiel de la République française. Blablabla. Ah bah, ça s'est pas allé jusqu'au bout, hein. Bah, attends, t'as beau leur dire, tu sais, tu leur prouves par A plus B les choses, les machins en uniforme, ils obéissent toujours à celui qui se fait appeler huissier de justice ou commissaire de justice, qui te fait des faux en usage de faux, et que toi tu... Ah bah toi tu caches ça. Oh bah tu les montres pas, les documents qu'ils te montrent, parce que tu sais que c'est des faux en usage de faux du coup. Donc t'es un criminel. Bah oui, t'es au minimum complice, mais en réalité t'es même l'auteur du crime, parce que s'il y a violence contre les êtres vifs qui sont chez eux, bah c'est à cause de toi en fait. Voilà. Donc... Ah oui, et puis tu as le serrurier. Tu vois, le serrurier, tu dois le mettre en état d'arrestation. Regarde bien, parce qu'il faut qu'ils te fournissent le mandat. Et il faut que ce soit un acte authentique certifié. Ça veut dire que quand tu agis pour eux, toi, tu certifies ces documents faux en usage de faux. Bon, remarque, tu fais des faux aussi. Hein. Ça veut dire que toi, tu prends la responsabilité de tes actes. Ah bah, et de leurs actes. Bah oui, ils te l'ont pas dit ça. Hein. Voilà. Alors, tu obéis bêtement. Voilà. Donc, l'ordonnance 2016, elle n'est pas ratifiée, validée. Le code de procédure civile d'exécution forcée, il n'est pas ratifié, validé. La loi 91-650, elle est abrogée. Les huissiers sont abrogés depuis 2016, tu peux pas le nier, hein, c'est dans ton légifrance. Bah, tu sais, tu as juste à taper, hein, vérifier. Mais regarde,
Décret 2022-950 du 29 juin 2022 relatif à certaines sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire de justice. Non, tu sais lire, commissaire de justice. Regarde. Version abrogée depuis le 1er septembre 2024. T'as pas loupé un truc là? Regarde, ça c'est publié au journal officiel de la République française. Regarde. L'ordonnance, vu l'ordonnance 2007-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice. Abrogé. Tu crois pas? Regarde, c'est écrit là. Hein. C'est écrit. Abrogé. Regarde. Article 1. Abrogé. Regarde. Tu vois? Le présent décret détermine les modalités d'application à la profession de commissaire de justice. Hop, abrogé. Tu vois, ils sont abrogés. Tu peux te la raconter comme tu veux. C'est abrogé. Alors, tu vois, tu as des êtres vifs qui t'expliquent que les SCP, qu'ils n'ont pas le droit de faire de commerce à côté. Bah oui, ils se prétendent fonctionnaires, ils se prétendent auxiliaires de justice. Assermenté. Tu n'es jamais allé vérifier qu'assermenté, ça veut dire sans serment. Eh bah oui. Regarde. Société civile professionnelle SCP. Abrogé. Agrément et nomination. Abrogé. Tout est abrogé. Les commissaires. Alors, je t'explique. Les huissiers de justice sont abrogés. Les commissaires de justice sont abrogés. Alors déjà, pour être commissaire de justice, il fallait faire une formation. Est-ce que tu as demandé les preuves de leur formation? Ning. Et toi, c'est les êtres qui te disent, mais c'est chez moi ici, mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Et ça, c'est eux que tu prends pour des cons. Hein? C'est eux que tu prends pour des cons ou des débiles, parce que l'autre t'a dit, ça, c'est... Mais non, il raconte n'importe quoi. Moi, j'ai tous les droits. Ah bah, tu vas nous expliquer. Hein. Tu vas nous expliquer parce que si tu prends l'article 17 des droits de l'homme et du citoyen, de 1789, déjà, le viol de la loi du 6 fructidor, ça t'arrête pas, hein. Qu'ils utilisent pour eux. Bah oui, ils vont pas l'enlever qu'elle est en vigueur. Ils l'utilisent pour eux. Regarde, article 545, en vigueur au 21 mars 1804. Regarde, elle n'est pas abrogée. Hein. Non. Regarde, création, loi. Tu vois, c'est toute la différence. C'est pas décret. Hein. Regarde, nul ne peut être contraint de céder sa propriété. C'est-à-dire qu'il faut le consentement, tu vois, en plus. Hein? Et tu traites les gens de fous. Si ce n'est pour cause d'utilité publique, donc pas privée, publique, utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Il faut que les gens soient payés si on leur prend leur propriété. Tu vois, et encore, ils peuvent pas être contraints. Attends, parce que il semble que tu connaisses pas les textes. Alors, tu vois, parce qu'ils essayent de te l'expliquer en long, en large et en travers, mais toi, tu prends les gens pour des cons. Hein. Toi, tu violes... Ah oui, toi, tu crois que tu violes la boîte aux lettres, mais tu violes les gens chez eux. Hein. Voilà. Article 2229. D'accord? Version en vigueur le 19 juin 2008. Hein. Voilà. Regarde. Elle est la propriété acquisitive. Hein. Voilà. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. D'accord? 2229. C'est 10 ans. D'accord? 10 ans lorsqu'ils ont un acte notarié. D'accord? 10 ans. Voilà. 365 jours multipliés par 10 égale 3650. Bon, t'es peut-être pas arrivé au niveau CPE, hein, mais c'est un fait. Donc, tous ceux qui ont 10 ans et un jour, 3651 jours, tu peux plus leur prendre leur propriété privée. Voilà. Donc, l'huissier ou le commissaire de justice ou l'avocat, parce qu'ils sont aussi abrogés depuis 1954, mais ça, la loi, toi tu t'assois dessus, hein. Bon, toi tu veux croire aux menteurs. Ben oui, tu crois aux menteurs, parce que l'huissier et le commissaire de justice sont des menteurs, les avocats sont des menteurs, et des voleurs. Et puis en plus, des fois, tu crois qu'il y a un juge qui a écrit un document qui est un faux en usage de faux, qui lui il signe pas. Hein. Oh, bah il autographie pas, il donne pas son vrai nom. D'ailleurs, toi non plus, tu donnes pas ton nom. Hein. Donc tu sais, tu as conscience que tu es en train de commettre un crime en bande organisée et armée et en association de malfaiteurs lorsque tu fais de la violation de domicile avec voie de fait au minimum, parce que c'est un crime contre les biens et contre les personnes. Donc c'est un crime contre l'humanité et contre l'espèce humaine. Tu vois, les droits de l'homme et du citoyen de 1789. Alors tu te dis, oui, mais maintenant vous êtes des cons citoyens pour l'Europe. Hein, pour l'Europe. Ton truc n'existe même pas. Alors t'es peut-être pas très alerte. Hein. Regarde. Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans. Donc toi, des fois, tu vois, tu prends des maisons de famille
où les êtres, ils sont depuis des décennies, mais des décennies, voire peut-être même un siècle. Ça, parce qu'il y avait leurs parents avant. Tu vois, ça te prouve aussi que les droits de succession sont une fraude, tu vois, comme le Code général des impôts, qui n'est pas publié au journal officiel de la République française, puisque c'est une fraude et c'est pas et c'est sans loi. Ça veut dire que c'est sans loi. Regarde. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre, ça veut dire qu'il a un titre de propriété fait chez un avocat ou qu'il est de bonne foi pour penser qu'il est propriétaire alors, de l'immeuble. Alors, ils appellent ça des immeubles. Hein, un appartement, c'est un immeuble, etc., etc. On prescrit la propriété par 10 ans. Tu vois, c'est ce que je t'ai expliqué. 365 multiplié par 10 égale 3650 jours. À 3651 jours, l'être, il est chez lui. Wouhou! Ça vient pas jusqu'au cerveau, hein. Mais attends. Connais-tu l'article 2247? Parce que toi, t'obéis à un jugement non-contrat sans loi. Bah, sans loi, hein. Ah, bah, c'est sans loi, hein. Tu peux te la raconter comme tu veux. Regarde. Ils se prétendent juges. Ils ne le sont pas. Ils sont présidents de tribunaux, de cours d'appel, blabla. Article 2247. Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Alors toi, tu vas dire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se suppléer à la propriété acquisitive, qui s'appelle aussi l'usucapion. 17 décembre 2020. T'as vu, c'est pas vieux. Puis tu le trouves, hein, regarde. Cour de cassation, pourvoi numéro 18, 24.434. D'accord? Et oh. Toi, tu crois que c'est plus en vigueur? Regarde. Voilà. Regarde. C'est peut-être pas... voilà. Donc, en fait, la cour d'appel de Lyon, il y a que des criminels là-dedans. Tu sais, il y a le David Charmatz, franc-maçon. D'accord. Alors, lui, les plaintes, il s'assoit dessus. Comme Klein Donati, là, il s'assoit dessus, tu vois. Le parquet des criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, qui s'en foutent totalement de la loi et qui laissent faire les criminels. Regarde. Donc, ils avaient fait valoir cette propriété acquisitive, n'est-ce pas, usucapion. Et à la cour d'appel de Lyon, ils ont déclaré était dès lors irrecevable à se prévaloir de la prescription acquisitive. Je te montre parce que tu vas peut-être pas voir. Hein. Constatons ainsi, cependant, qu'il est toujours possible de prescrire contre un titre, c'est-à-dire le titre de propriété, tu vois, l'acte notarié, tu vois. Attends. La cour d'appel de Lyon a violé l'article 30.1 du décret du 4 janvier 1955 par fausse application et les articles 712 et 2272 du Code civil par refus d'application. Regarde. Cour de cassation. Alors, tu vois, je te l'ai lu, l'article 2272. Tu peux aller voir le 712 aussi. Hein. Tu vois, c'est sur l'acquisition de la propriété. Des moyens d'acquérir la propriété. Au bout de 10 ans, lorsque les gens sont chez eux, tu peux avoir n'importe quel titre, il n'y a aucun juge qui a le droit de se suppléer à ça. Ça veut dire qu'il y a aucun juge n'a le droit. Alors, t'imagines un président de tribunal, une espèce de criminel qui se fait passer pour un juge. Est-ce qu'il a le droit de le faire? Tu vois? En fait, il va falloir que tu expliques tout ça. Regarde. Parce qu'en plus, toi, il y a des ventes aux enchères forcées, interdites par la loi. Ton code de procédure civile d'exécution le dit bien en plus. Hein. Tu sais, article 2. Tout ce qui n'est pas saisissable ne peut pas être saisi. Ah bah ils se foutent de toi, hein. Ah bah ils se foutent bien de toi. T'inquiète, tes huissiers, tes commissaires, ils le savent, hein. Ils se foutent de toi. Ils t'utilisent en bras armés pour faire leur crime. Alors que tu devrais mettre en état d'arrestation le serrurier, le diagnostiqueur. Alors que tu devrais mettre en état d'arrestation tous ceux qui s'introduisent de force. Donc le serrurier, le diagnostiqueur, les civils, charognards. Ah oui, j'ai posé la question à plein d'êtres. Pourquoi ils n'achètent pas aux enchères, puisque c'est moins cher, peuvent tenter leur chance. Et là, tu sais ce qu'ils répondent, les gens? Tu sais, ceux qui ont la loi en eux, contrairement à toi qui porte un uniforme et qui te prend pour un brave, un noble de cœur, sauver la veuve et l'orphelin, et tout. Tu sais ce qu'ils répondent, les gens? Les êtres vifs qui ont la loi en eux, ils disent « je pourrais pas, sachant que c'est une saisie,
impossible. Je ne peux pas vivre dans une maison ou un appartement qui aurait été saisi par ces crapules. Loi 54-390 du 8 avril 1920, constatant la nullité expresse de l'acte dit loi 2525 du 26 juin 1941, occupation nazie, réglementant l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau, fini l'ordre du barreau aussi, hein, et de l'acte dit loi 2691 du 26 juin 1941, toujours, hein, instituant le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Tu vois, ils sont abrogés. Tu vois? Tu vois? Nullité. Nullité. Nullité de leur faux diplôme, certificat d'aptitude à la profession d'avocat, dit CAPA, tu vois, nullité, de la discipline du barreau, désordre du barreau. Tu vois, le barreau, il est abrogé. C'est-à-dire toutes les tribunaux, les cours d'appel. D'ailleurs, montre-nous la loi qui met en place les tribunaux judiciaires. Qui met les cours d'appel en place. Vas-y, montre-nous la loi. Tu vois, et ça, c'est publié au genre fin. Contrairement à ton code civil de procédure d'exécution ou ton code général des impôts. Tu vois, voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Ben, t'en as des explications à fournir, t'en as des maisons, des foyers à rendre, et t'en as des devoirs de réparation à payer. Tu vois, c'est toi qui dois payer de ta poche. C'est pour ça que tu donnes pas ton nom, ton adresse personnelle quand tu violes et voles les données personnelles et privées des autres et que tu violes leur intimité, leur propriété privée, leur vie privée, avec des fraudeurs, des criminels qui se font appeler huissiers de justice ou commissaires de justice. Tu peux, et qui font du commerce. Ça s'appelle de la corruption active. Voilà. Tu es en corruption active. Voilà. Alors, tu peux enlever ton uniforme, tu peux enlever ton arme. Ah ben, c'est soumis à autorisation, hein. Tu n'as pas le droit de la porter, en fait, toi. Voilà. Donc, nous sommes tous en légitime défense parce que, tu vois, ton monsieur Villeroy de Gallo, lui, il te le dit le jeudi 20 mars sur BFM Crotte. Il le dit, son pays, enfin notre pays, donc son pays à lui et à sa bande, l'Europe. Il faut qu'ils se mettent en défense. D'ailleurs, il t'explique que c'est pour des sociétés privées de défense qui vont voler les gens et leur argent pour des sociétés privées de défense de son pays à lui et à des Cohn-Bendit, par exemple, d'accord? De défense, pas de guerre. Il n'a pas fait de déclaration de guerre, hein. Non, 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 t'inquiète, ils l'ont pas fait, hein. Et ils vont demander des efforts de défense à des airs pour un pays qui n'existe pas. Et qui serait le leur. Ça s'appelle l'Europe. Tu vois, nous, ça ne nous concerne pas. La France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, et tout, et tout, et tout. Tu vois, ça ne nous concerne pas. Mais toi, par contre, comme tu es un soldat de l'Europe, un criminel contre l'humanité, contre l'espèce humaine, d'un truc qui n'existe pas et qui est sans constitution, d'accord, que tu es des forces de l'ordre du barreau, tu vois, abrogé, hein, tu vois, supprimé, fin de l'ordre du barreau, tu vois, toi, c'est toi qui es criminel, hein. Tu peux te la raconter comme tu veux, c'est toi le criminel. Et contre l'humanité, contre l'espèce humaine, ben oui, parce que celui qui oppresse un seul être humain oppresse toute l'humanité. En fait, c'est toi qui te prétends de la loi, qui te prétends obéir à des trucs valides, mais c'est faux en fait. T'es juste un voleur, un menteur, t'es l'homme de main de la mafia. Mafia du barreau, d'accord, supprimé, nullité, depuis au moins 1954. En fait, ça a déjà été supprimé bien avant, hein. Ça fait des siècles qu'ils sont supprimés, qu'il y a des trous de balles qui rajoutent ça, et puis après c'est de nouveau abrogé, etc., etc. Et tu vois, 1941, gouvernement de Vichy. Tu vois à quoi t'obéis? Voilà. Tu vois, la dictature, elle se met pas en place toute seule. Le fascisme, ça se met pas en place tout seul. Ça a besoin de toi, avec ton uniforme, ton arme et tes croyances. Avec faux et usage de faux. Et en plus, tu le sais, puisque tu donnes pas ton nom, tu montres pas les documents, tu montres pas les mandats, tu rentres en force, tu vois. Donc, tu peux mettre en état d'arrestation tous les huissiers de justice, commissaires de justice, avocats, désordre du barreau, tu vois, tous ceux du barreau, là, tu peux les mettre en état d'arrestation dans tous les tribunaux judiciaires, cours d'appel, tu peux les mettre en état d'arrestation. Et tu peux... Alors, tu devrais mettre en état d'arrestation tous les huissiers de justice, les commissaires de justice qui te le disent eux-mêmes, hein, qui sont sincèrement assermentés. Même toi, tu le répètes. Ils se moquent de toi. Hein. Ah bah, ils se foutent de toi. Ils se moquent de toi. Hein.
Et toi, tu prends les gens pour des cons. C'est toi qui est un adepte de la secte, en fait. Tu es un homme de main d'une secte qui pratique la féodalité. Ah bah ils te le disent, hein, qui pratique la féodalité. C'est toi qui... C'est pas de la République française, hein, c'est pas de la France, c'est pas les mœurs françaises. Tu vois? Voilà. Donc ils se foutent de toi. Tu vois, c'est des trucs qui viennent d'ailleurs, qui te font pratiquer. Hein. Donc je pense que si tu mets pas en état d'arrestation, c'est que tu valides le fait que toi, tu vas aller te battre. Non, pardon. Ah bah non, tu n'auras pas d'armes. C'est de verser ton sang. Hein, le Cohn-Bendit, là, il te l'a dit. C'est d'aller verser ton sang pour eux. Ah bah c'est toi qui l'as dit, hein. Ah, tu confirmes que tu veux aller verser ton sang pour eux. Bah, personne ne te retient, surtout pas les êtres vifs sur nos sols, tu vois, parce que toi tu les attaques chez eux, donc ce serait bien que tu dégages en fait, tu vois, tu fous le camp. Voilà, parce que t'es qu'un criminel qui obéit à des criminels, donc t'es un criminel. Tu vois, c'est 1 plus 1 égale 2. Tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu vois, si ça a l'air d'un criminel, ça fonctionne comme un criminel. Si t'as pas de loi qui prouve qu'ils sont selon la loi, et quelle loi, si t'es pas capable de fournir la loi, si tu traites avec inégalité un autre être, human, je t'invite à aller chercher la réalité de la définition de ce mot. Ah bah ils se moquent de toi. Ben oui, parce que pour eux, t'es pas spirituel, t'es sans esprit, sans loi, sans message. Tu vois, c'est ça dans leur secte. Pour eux, c'est toi, c'est toi qui violes la loi supérieure, supérieure, hein. Supérieure à tout. Et oui, parce qu'ils te le disent en plus, ils te le disent, ils te l'ont écrit. Tous les hommes sont égaux. Tous les hommes sont égaux. Alors, toi, tu vas dire, c'est dans leur secte. Ils sont égaux dans leur secte. Et tu prends les autres pour des cons. Pourtant, ils te l'écrivent, hein. Ils t'écrivent tous les textes pour te mettre sur la voie, tu vois. Et tu sais ce qu'ils disent? Nul n'est censé ignorer la loi. Ça te concerne. Celui qui ne s'informe pas est coupable. Tu vois, tu vois, ça c'est leurs adages, tu vois. Voilà. Donc quand toi tu as des êtres vifs et que tu es hermétique, tu vois, hermétique, fermé d'esprit, ton esprit il est emmuré, il est emmuré et il est incapable, tu vois, tu es incapable de faire 1 et 1 égale 2. Il t'explique que tu dois traiter les êtres vifs, tous, avec égalité. Toi, tu en traites comme des inférieurs et d'autres comme des supérieurs. Et toi, tu te prends pour un supérieur aussi. Voilà. Ah bah toi, la féodalité diabolique, c'est ton truc. Eh ben, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout de tes convictions. Va mourir, répandre ton sang, hein, pas celui des autres. Non, 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 trop facile de sacrifier les autres. Non, 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 non. Va répandre le tien. Tu prends tes mêmes maîtres. Vous allez tous sur le champ de bataille, là, en première ligne, tes mêmes maîtres, toi, avec un peu, tu sais, nous, en fait, maintenant, avec toutes tes violences, tes viols, tes ricanements, tes grossièretés, tes accointances, coercition et connivence, corruption pour tous ces criminels, en fait, que tu ailles là-bas, tu vois, ça nous dérange pas, bien au contraire. Vas-y, va répandre ton sang. Dégage le plancher, tu vois, dégage le plancher. Ça nous fait non seulement ça nous fait des vacances, mais en plus, ça fait que tu seras plus là pour nous, tu vois, tu seras plus là pour nous agresser, violenter, kidnapper, kidnapper les petits innocents à leurs parents, violer, proposer le trauma et la violence dans les écoles, dont le viol et le traumatisme, avec une éducation sexuelle pour pervers sales, gros sales et impurs. Hein. Bah oui, vous êtes des gros sales de violer des petits innocents. Déjà que le viol d'un être qui te dit non, hein. Tu sais, quand tu entends non, ça veut dire non. Non, ça veut pas dire oui. C'est le vicieux qui prend le pervers corrompu, perverti. Hein, c'est le pervers qui prend un oui, un non pour un oui, tu vois. C'est le pervers, tu vois, ça s'appelle violer, violer, violer la pénétration sans consentement, tu vois, quelle qu'elle soit, que ce soit chez les gens ou que ce soit même la boîte aux lettres, hein, tu vois. Donc en fait, quand tu kidnappes les êtres chez eux, tu vois, pour les emmener entre 4 murs pour qu'ils puissent pas sortir, alors que tu es sans motif valable, bah oui, si tu es sans loi, tu es sans motif valable,
C'est ça que ça veut dire, tu vois. Si tu as des faux en usage de faux, d'un faux procureur qui t'a peut-être passé qu'un coup de fil ou un faux préfet qui t'a passé qu'un coup de fil, ben t'as pas de papier. T'as pas de papier signé. Ben non. T'obéis à qui et à quoi? Ben oui, à des seigneurs et maîtres mondiaux, et toi tu traites ceux qui t'expliquent le nouvel ordre mondial de Sarkozy qui te l'a dit en face, hein. Ben, y a même le Obama là qui te fait un prêchi-prêcha là-dessus. Et toi tu viens dire que c'est eux qui parlent d'une théorie. Euh, En fait, les fils se touchent pas tous, c'est ça. Et toi tu traites ces gens-là de fous alors que tes mêmes maîtres te l'ont dit. Et te l'ont dit. Ils te l'ont dit, ils te l'ont écrit, ils te le disent, ils te l'écrivent. Ils n'arrêtent pas de te rabâcher qu'ils volent, qu'ils mentent, qu'ils usurpent, que leur pays, c'est l'Europe, leur pays mondial, leur nom, Néom. Tu sais ce que c'est Néom? Bah, va chercher. Va chercher. Pandémonium. Tu vois, tu vas chercher aussi Pandémonium. Tu vois, en fait, c'est échec et maths depuis la fin de Pandémonium parce que ça doit être terminé. Ces 3 ans, c'est fini. C'est fini. Et il va falloir que vous rectifiez les trucs là. Et il va falloir que vous teniez vos chiens de chasse, là, vos espèces de chiens d'attaque. Il va falloir que vous les teniez en laisse. Hein. Maintenant, c'est terminé, vous le savez. Donc maintenant, vous portez la responsabilité de laisser vos chiens d'attaque, là, vos monstres, parce que de toute façon, tôt ou tard, vos monstres se retournent contre vous. C'est la loi. C'est la loi de la physique, tu vois. Et que vous preniez au centuple tout ce que vous faites, hein, vous prenez au centuple tout ce que vous faites ou faites faire aux autres. Ah oui, je t'invite à lire aussi encore Les droits de l'homme et du citoyen de 1789. Celui qui sollicite, incite, exécute ou fait exécuter un ordre arbitraire. C'est-à-dire que t'es sans loi. C'est un ordre arbitraire. Même si t'as le poplar, qui est pas valide, qui est un faux en usage de faux. Ben en fait, t'es sans motif valable. T'es sans loi. Et celui qui est sans loi, il est sans le message. Et tu sais comment ça s'appelle ça dans leur secte? La mauvaise graine. Parce qu'ils sont en train de te récolter. Mais t'es trop bête pour le voir en fait. Hein? Bah oui, bah oui. C'est aussi simple que ça en fait. C'est aussi simple que ça. Ils t'incitent à commettre des crimes, des infamies, et tu les commets. Donc tu n'as pas la loi en toi. C'est aussi simple que ça. Tu vois les êtres du quotidien que tu prends pour des cons, des idiots, des débiles mentaux, des complotistes, des petits moutons, des petits agneaux à traire comme des vaches à lait. Euh, ben en fait, ils sont plus dans la loi et le message que toi. C'est ça qu'ils sont en train de te montrer. Hein. Voilà. Tu peux te la raconter comme tu veux. Comme tu veux. C'est toi le criminel. C'est toi le violeur de la loi. C'est toi qui es fini aux enfers parce que tes maîtres t'ont montré Satan et te montrent le mensonge, le viol de la loi, la réduction en esclavage, tout ça c'est Satan. Ils te disent regarde, nous sommes pro-Satan. Et toi tu fais quoi? Hein? Ben c'est pas nous qui avons des comptes à rendre. Hein. Ah non, 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 t'as été prévenu, averti, avisé, dans toutes les gendarmeries, les commissariats de police, les préfectures, les cours d'appel, vous avez tous été prévenus, avertis, avisés, même l'Assemblée nationale, même le Parlement, le Conseil d'État, la Cour de cassation, l'UPU, la Cour pénale internationale, l'OHCHR, la Cour européenne des droits de l'homme, vous avez tous été prévenus. Vous êtes tous prévenus, avertis, avisés. La date limite, c'est 14 mars 2025. Après, vous validez votre pacte, mais pas pour être des démons qui pouvaient avoir un pouvoir dans l'au-delà. Non, non, c'est pour y être vous à subir encore et encore et encore au centuple tout ce que vous avez incité, sollicité, fait exécuter de vos ordres criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine. C'est une créature bénie et protégée par des êtres qui vous sont supérieurs, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Ça ne change rien du tout. Très belle journée à nous.
Très mauvaise journée pour vous, tous les violeurs de la loi de la physique. Tu te prends au centuple ce que tu fais aux autres. Celui qui fait verser une larme de tristesse, en verse 100 de douleur. Bonne chance. Avis aux amateurs, continuez vos conneries. Continuez vos conneries de votre religion de croyance, parce que vous êtes que des croyants au mal, en faisant du mal. Celui qui répand le mal, il n'y a rien de bien à faire le mal. Tu peux te la raconter comme tu veux. T'es qu'un menteur à toi-même. Donc déjà, si tu te mens à toi-même, tu t'autodétruis. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Bonne journée à nous, très belle journée à nous, très mauvaise journée à eux, très mauvais futur, très mauvaise journée à tous ces criminels, ces infâmes, ces violeurs de la loi, ces espèces de néphilim ou succubes, parce que là c'est les succubes qui succombent à la tentation des néphilim sous Lilith. Tu vois, c'est parce que toi tu sais rien de rien, tu vois. Tu vois, c'est toi qui sais rien de rien. Rien, qui commet blasphème, sacrilège sur sacrilège sur sacrilège, qui fait le mal, répand le mal, parce que des malins te le disent. C'est que ça. Voilà. Et pourquoi ils le font? Ben, eux, il faut de la récolte de mauvaises graines, ils n'ont pas le droit de toucher aux êtres vifs. Toi, tu crois que tu as le droit. Tu vois que tu as le droit, le pouvoir, l'autorité. Montre-moi la loi qui te donne autorité sur d'autres êtres vifs, sur des humans. Montre-moi cette loi. Montre-la. Parce que tu l'as pas. Montre-nous le paplard que tu as qui te l'autorise. La vérité, c'est que tu n'en as pas. Eh non. Eh non, eh non. Tu vois, toi, tu signes ton pacte avec ton âme, ton être, de manière directe. Et tu cherches la marque de la bête d'un point de vue physique ou... Non, non, regarde-toi dans le miroir, tu verras. Tu verras. Tu verras le monstre que tu es. Voilà. Tu peux te la raconter comme tu veux. Tu te mens à toi-même, tu mens aux autres. Tu forces, tu violes, tu violentes. Et tu veux prétendre faire le bien? Alors vous savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ils n'ont pas de bonnes intentions. Ils ne le font que parce qu'ils sont corrompus. Il y a zéro bonnes intentions. Sur les machins en uniforme là, qui kidnappent des êtres chez eux, sans prévenir. Tu vois, normalement, si tu convoques quelqu'un, c'est pour le prévenir, etc. Et puis il a le droit de dire non. Si tu violes son consentement, son libre arbitre éclairé, tu violes la loi universelle. Tu vois, tu violes la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Tu vois, l'être, il est en pouvoir, en droit et même en devoir de te dire non. Si toi, tu l'obliges, le forces, etc., ça veut dire que toi, tu n'as pas la loi en toi. C'est ça que ça veut dire. Vous pouvez les récolter. Hein. Allez-y, hein. Récoltez vos trucs là, vos mauvaises graines, vous pouvez les récolter. Par contre, les êtres, ceux-là, tu n'y touches pas. Tu vois, les miens, tu n'y touches pas. Si ça ne te parle pas, toi qui portes un uniforme et qui ne fait pas ce qui est juste, et qui fait de travers, qui va de travers comme le fou du roi sur l'échiquier, si tu vas de travers, bah c'est que tu es de travers partout. Tu es vérolé jusqu'à l'os, en fait. Voilà, tu es la mauvaise graine. Tant pis pour toi. Alors, tu connais pas le sort de la mauvaise graine. Bah, demande à tes maîtres de t'expliquer l'histoire du fagot. Et de la brindille de paille. Tu vois, de l'homme de paille, la brindille de paille, tout ça. Voilà. Tu peux accuser les êtres vifs de te raconter d'être des complotistes, de machin, du... Le fou du roi, c'est toi. Bonne journée à nous. Très mauvaise journée à toutes ces mauvaises graines. Voilà.